Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, avec Parashat Pekoudé, nous clôturons le livre de Shemot et dans cette paracha à nouveau, la Torah raconte dans les moindres détails la réalisation de la construction du Mishkan. À la fin de la paracha, à la fin de la construction de Mishkan, il y a un verset extraordinaire. Vayar Moshe et kol hamelacha. Moshe s'aperçut que tout le travail avait été réalisé. Ka'asher tziva Hashem ken asu. Et que, fidèlement aux ordres d'Akadosh Baruch Hu, tout avait été confectionné. Vayvarech otam Moshe. Moshe leur accorda la bénédiction, ainsi que Rashi explique, que vous puissiez dorénavant avoir toujours, que puisse régner la Shrina, la présence divine, Bemaasi Edechem, dans l'œuvre de vos mains. Vayvarech otam Moshe, Moshe les a bénis. Certains de nos chachamim se posent la question. Est-ce que Moshe, c'était vraiment le moment maintenant de les bénir? Est-ce qu'on ne se serait pas plutôt attendu à ce qu'ils les bénissent au début, au départ, lorsqu'ils commencent leur ouvrage? Lorsqu'ils commencent la construction, c'est là qu'ils ont besoin d'encouragement, c'est là qu'ils ont besoin de bénédiction. Ici, la bénédiction apparaît à la fin. Vayvarech otam Moshe. Comment comprendre ici l'opportunité d'une telle bénédiction? Les maîtres nous font remarquer, lorsque David Amelech nous dit « Mi ya'ale be'ar Hashem » ou miyakum bimkom kocho. Qui peut gravir la montagne de Dieu et qui peut rester debout dans l'endroit sacré? Il y a deux étapes dans la vie. Il y a l'ascension. Il y a le moment où on gravit, le moment où on monte, le moment où on s'élève, le moment où on progresse. Cela déjà nécessite des efforts. Cela déjà demande un travail. Cela exige de pouvoir avancer. Mais si on arrive à surmonter les difficultés et à gravir, il y a encore une deuxième étape. Celle de Miyakum Bimkom Kocho, qui est capable de rester, de maintenir une régularité, de maintenir une même stabilité, même après avoir gravi, après être arrivé au sommet, rester et ne pas retomber, cela demande encore davantage d'efforts. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'est dit, lorsque les bénis Israël vont partir, se lancer dans la construction du Mishkan, ils vont être pris d'un enthousiasme, d'une dynamique qui va leur permettre d'avancer. Mais malheureusement, dans la vie, il arrive très souvent qu'après les quelques premiers pas du départ, qu'après les premières semaines, eh bien, l'enthousiasme s'émousse. La volonté devient, on va dire, on s'installe dans une certaine routine. Et ce que l'on fait n'est peut-être pas aussi conforme au projet que nous avions. Là, Moshe Rabbeinu a vu que le Mishkan, qui est une œuvre, un ouvrage extraordinaire, a été construit dans les plus petits détails, dans les moindres détails, tels qu'ils avaient été annoncés. Vayar et kol hamelacha. Moshe a vu que les béné Israël ont fait tout conformément à ce qu'ils avaient été demandés, à ce qu'on leur avait demandé. Vayvarech otam Moshe. Alors Moshe Rabbeinu leur a rendu hommage. Moshe Rabbeinu a dit, vous méritez la bracha. Lorsque vous êtes capable de ne pas vous fatiguer dans la durée, de perdurer, d'être capable de continuer, alors effectivement, Vayvarech otam Moshe. Et c'est ainsi que se clôture la description de la construction du Mishkan avec ce magnifique hommage que donne Moshe Rabbeinu et qui en même temps résonne pour nous comme un encouragement, comme une demande
de continuer dans cette voie, d'être capable de commencer certaines choses. On commence tous avec des bonnes résolutions. On veut étudier, on veut prier, on veut être gentil, on veut faire telle ou telle mitzvah. Mais avoir la capacité de l'inscrire dans la durée, de rester fidèle à ce que l'on veut et à ce que l'on a annoncé et à ce que l'on a commencé, alors Vaivarech Otam Moshe. C'est pourquoi chaque fois que nous avons la possibilité, eh bien Baruch Hashem, on vient, on essaye, on vient au Bet HaKnesset, à la synagogue, on essaye, on vient et on étudie. On est gentils les uns avec les autres, on accomplit les mitzvot et on essaye que ce ne soit pas simplement un vœu pieux, quelque chose que l'on fait et qui va rester éphémère, mais au contraire, qui va s'installer dans la durée pour que nous puissions bénéficier de la bracha de Moshe Rabbeinu. Bezrat Hashem, après Shabbat, dimanche, ce dimanche 6 mars, il y aura Megillah-ton, c'est-à-dire l'étude de Masechet Megillah, partagée par nous tous au Bet HaKnesset, à la grande synagogue. Nous sommes bien entendu tous les bienvenus pour participer à ce moment de Torah, pour participer à ce moment de Kiddush Hashem, mais que ce ne soit pas simplement un moment ponctuel, mais comme cela a été vu à travers le Mishkan, où on fait, on continue, on poursuit, et on est toujours dans la même dynamique, et bien là aussi, que ce soit un commencement, que ce soit la poursuite de ce que l'on fait, et que l'on continue, Be'ezrat Hashem, dans cette voie, pour pouvoir bénéficier, à l'instar de Vaivarech Otam Moshe, des bénédictions de Moshe, pour bénéficier, nous aussi, des meilleures bénédictions. Shabbat Shalom, Umevorach.